Donc ici, voilà, on voit qu'on peut tourner dans un navigateur web. Ça peut être intégré à un site web avec du iframe, donc le truc qui date d'il y a 50 ans, j'exagère. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est une exportation de l'objet 3D au format GLB, qui intègre dans le même fichier la texture et le maillage. Et donc, ensuite, on va dans Dimension, on crée un nouveau document, on importe le modèle 3D, et on importe le GLB, et on récupère donc les patins sans leur décor. Voilà. Alors, étant donné que ça a été capturé, vous voyez, la taille n'était pas bon. Hein. Il considère qu'il fait 154 cm de haut. Faut pas rigoler, quoi. Hein. C'est pas pour le colosse de Rhodes. Hein. Donc, l'éclairage était mauvais au moment de la capture, alors forcément, il y a des crasses 3D en dessous des patins. Là, on ne le voit pas trop, mais si on passe en dessous, on va voir que ça devrait être nettoyé. Et c'est totalement gratuit, Luma AI. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est gratuit? Parce qu'ils entraînent leur intelligence artificielle. C'est du donnant-donnant. Vous avez des modèles 3D gratuitement. Vous scannez vos objets, c'est pas mal. Et eux entraînent leur intelligence artificielle et à un certain moment, ils vont forcément faire payer le service. Alors là, dans Dimension, j'ai fait un rendu rapide, mais là, je suis en train de faire une exportation pour le web. Je vais appeler ça comme ça, patin de dimension, blablabla. Je crée un lien public. Et donc, au départ de Dimension, je vais me retrouver avec une scène dans laquelle il y aura uniquement les patins que je vais pouvoir tourner en 3D. Et là aussi, vous allez avoir un petit bit.ly, un URL raccourci pour avoir accès à ce qui a été généré là. Voilà. Ah non, c'est pas un bit.ly parce que c'est tellement simple comme... voilà. Vous voyez, en dessous des patins, c'est un peu pourri, là, voilà. Mais c'est normal, ça se nettoie. Et il faut faire une capture meilleure. Alors voilà, vous allez pouvoir taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur pour arriver vers la scène qui a été exportée par Adobe Dimension. Donc vous tapez adobe.ly/3p71ech. Voyons un peu. Oui, ça va être mieux comme ça. Bien, bravo. adobe.ly/3p71ech. Et vous arrivez sur la scène qui, cette fois-ci, ne vient pas de Luma AI. Ça vient de Dimension qui a exporté un objet 3D qu'on peut manipuler.